premiers kilomètres, c'était hardcore. On est serré et on a mal aux fesses. Je sais pas comment on va faire, si on va s'habituer. En plus, on a tout fait d'une traite là presque. Donc, on a fait une pause. Bon, partout au Vietnam, hein, c'est assez facile de trouver des petits parkings gérés par des gens. Et là, sur Hanoï, on avait payé un peu cher, c'était 30 la journée, ce qui revient à peu près à 1,20 €. Mais là, c'est 5, donc c'est 20-30 centimes la journée. Et donc, oui, quand tu dis 5 000, 30 000. Ouais, quand je dis 5, c'est 5 000. Donc là, on est arrivé dans la ville de Binh Dinh, si je dis pas de bêtises. En fait, on va aller demain visiter la baie d'Along terrestre. Rien à voir avec la baie d'Along, c'est pas du tout situé dans le même endroit, mais ça s'appelle comme ça parce que ça y ressemble. On est sur un espèce de marché de Noël vietnamien. C'est super sympa. Ça a l'air bon. Bon, du coup, ça y est, on est arrivé dans le petit coin que Mélo vous expliquait hier, l'espèce de baie d'Along terrestre. Donc on a pris nos billets, c'est 250 par personne, 250 000. Donc ce qui représente 10 €. Ouais. Donc là on va prendre des petites barques où on n'est que deux dedans avec le pilote qui rame, enfin la pilote. Et peut-être nous aussi, on sait pas. Moi ici? Ok. Xin chào. On a notre pilote là, je vais pas la laisser pagayer tout seul. Là. Ok. Je prends de la place, elle voit plus rien, la pauvre. J'en reviens pas que la dame elle pagaille avec ses pieds. Ouais, bon, du coup, je me sens moins coupable d'être portée par quelqu'un, parce que je me dis c'est quand même plus facile avec les pieds, mais quand même, ouais. On va bien laisser des petits pagaies pour nous, pour qu'on aide un peu. Ouais.
parce que la dernière on était vraiment trop serrés, on n'était pas conformes l'un de l'autre. Donc là on va voir comme ça. Je pense que ce serait bien aussi de s'acheter un sur-siège un peu moelleux parce que... Mince, on a oublié de mettre ça. Je le cale là. Arrivé à la pagoda Bedin. C'est une pagode qui a de nombreux records. Déjà c'est la plus grande d'Asie. Elle a les plus gros Bouddhas, elle a je sais plus quoi, c'est un lieu immense apparemment. Le temple en lui-même est gratuit, mais pour y aller, il vous oblige à vous garer, donc payer le parking et après il faut payer ce genre de petits véhicules pour vous emmener parce que c'est genre 4 km. Donc bon, on paye, c'est pas grave. Ça a l'air d'être quand même magnifique, donc on va vous filmer tout ça et puis s'il y a des petites anecdotes à raconter, ce sera Mélo qui s'en charge. Comme d'hab. Allez, c'est parti. Alors celui-là il est récent aussi, hein. Tu disais là, cette partie-là du temple. Il a une quinzaine d'années, celui-là il est impressionnant. C'est des dédales d'Arat, donc c'est les disciples de Bouddha, là on en a vu, c'est des couloirs et des couloirs sans fin. Sur une moitié, il y a l'autre moitié après pour descendre, enfin bref, incroyable. Et là ce Bouddha, c'est le plus grand Bouddha en bronze recouvert d'or au monde. C'est que ça le temple. Tout fait que monter en fait depuis qu'on est arrivé. Je sais pas, on en est au moins plus de 1000 marches facile. Tout de suite. Ah, si, je suis sûr, je vais les compter en redescendant. Quand on va tout redescendre, je vous dis. Là on est dans le vieux temple. Et après, on a presque fini. Une petite beauté parce que là avec la pluie qu'on a sur la route, elle est toute crado et nous aussi d'ailleurs. Les casques ils étaient tout plein de boue, là je sais pas si vous voyez mais les chaussures, les jambes. Je sais pas si vous m'entendez avec le casque, mais tout à l'heure en arrivant dans la ville, j'ai vu brièvement une tour Eiffel de loin. Je me suis dit
pas possible, on dirait dans un quartier abandonné. Donc on a décidé de chercher ce lieu avec Mélo là tout de suite. Il fait nuit, mais je vais vous montrer quand même, on l'a trouvé. Et oui, pour l'instant ça a l'air abandonné ou en tout cas en construction. Tadam. Et donc là, il y a des immeubles style haussmannien, voilà, parisien. Il y a quand même des échafaudages, donc c'est peut-être en construction. Mais voilà, ça fait plaisir de voir cette bonne vieille tour Eiffel, cette imitation. Là, on a un petit bout d'Italie. Ça me fait penser à la porte de Brandebourg, mais moi je suis pas sûre. Ouais, je regarde, mais j'ai des traces de sable. D'ailleurs, si je filme les casques, après je vais vous montrer l'état et encore on les a un peu nettoyés. Bref, j'en reviens aux marches. Tu te souviens que tu disais 1000 je force. Bah, au final, on a compté en redescendant et on était quasiment à 900, à peu près 900 marches. Oui, mais au moment où tu as dit 1000, on était plutôt dans les 500-600. Mais oui, j'avoue, moi je pensais qu'on était à 200-300 marches. Voilà, donc déjà, et l'aller-retour, si tu fais le double, Ouais. voilà, les 1000 marches, elles sont passées. Allez, vraiment, c'était le temple était vraiment incroyable. On a énormément marché, énormément monté de marche. À la fin, moi, j'en pouvais plus. On a fait quoi? Plus de 2 heures, 2h30 2h30 sur place, ouais. Ouais, c'était grand. Donc ouais, immense, très, très paisible, les lieux sont très beaux. Puis là, on vient d'arriver, on est dans notre chambre d'hôtel, on est arrivé donc à 60 km plus loin de là où on était tout à l'heure. Donc on a fait tout le chemin avec notre moto et donc le nouveau système avec le sac entre les jambes et le sac derrière pour Mélo. C'était plutôt... Ouais, c'était mieux. Du coup, moi j'avais pas mal aux fesses personnellement, Mélo un peu plus derrière, elle était un peu moins confortable. Moins que, ouais, mais c'était mieux que la première fois où on a fait les 100 bornes. Donc écoutez, on va quand même voir si on trouve un sur-siège, si ça existe ici au Vietnam. Mais sinon, pour l'instant, ça s'est passé plutôt bien. Même sur les routes, ça va, il n'y a pas trop de monde, quelques frayeurs avec quelques... À un moment donné, des camions et des bus sur un tronçon de quelques kilomètres. Il y a un bus qui nous est passé au ras, mais sinon après ça va. Et pour les chambres d'hôtel, pour l'instant, ça va. Au moins, il ressemble aux photos que tu trouves sur Booking, parce que souvent c'est ça. C'est plutôt propre. Hier, on avait un mini-bar, une bouilloire. Là, on paye 10 € la nuit. C'est mieux que la plupart des hôtels qu'on a eu en Inde. Donc, ouais, pour l'hôtellerie, franchement, moi, je suis agréablement surprise. C'est mon papier toilette, je suis aux toilettes. Bon, allez. Toujours en train de manger, toi? Taman. En plus, on est venu ici, on savait même pas que c'était vegan. Et en fait, c'est un buffet. Et après, on a des petites cassolettes comme ça où on fait chauffer ce qu'on a choisi à l'intérieur. Mais ça a l'air de bien un peu avec des légumes. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est un hot pot, non? Ouais, c'est ça. Hot pot vegan. Avec le buffet derrière, là. On est accueillis, on est très très bien accueillis en plus. Oui. J'ai déjà été prise en photo. Ah ouais? Bon, allez, bon app. Alors, qu'est-ce que tu as mis de bon dans ta petite marmite? On a du tofu, on a des champignons, beaucoup de champignons, de toutes les formes, de toutes les tailles. On a de la tomate, de l'ananas, de la salade, enfin pas de la salade mais des feuilles, je ne sais pas te dire c'est quoi. Oui, donc en fait, une fois que tout est en train de bouillir, après on retransvase ça dans notre petite bolinette. Moi j'ai du maïs, la bonne app. Hein. Merci.